et bienvenue à votre émission Tétélestai. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Je suis le révérend Mangon Désiré et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour cette édition de Tétélestai. Nous allons, à partir de cette édition, commencer une série que j'ai intitulée « Comment porter le salut de Dieu ». Comment porter le salut de Dieu. Vous voyez dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre, Luc chapitre 2, je vais lire Luc chapitre 2, permettez que je trouve, à partir du verset 25, on nous parle d'un homme en Israël qui s'appelait Siméon et qui avait été divinement averti qu'il ne verrait pas la mort sans avoir porté, sans avoir vu le salut de Dieu. Et au verset 30, déjà au verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu. Ouais, le mot salut, c'est un mot inclusif, comme je n'ai de cesse de le dire. Le mot salut, ça vient d'un mot grec, soteria, ou alors sozo, qui parle de la délivrance, qui parle de la guérison, qui parle de l'entièreté, esprit, âme et corps. Lorsque Paul dit par exemple dans 1 Thessaloniciens que Dieu vous préserve tout entier, cette préservation tout entier, esprit, âme et corps, où rien n'est brisé, rien n'est cassé, où un œil n'est pas crevé, où un doigt n'est pas coupé, où même les cheveux sur ta tête ne sont pas emportés, c'est ça le salut, c'est ça le salut de Dieu. Donc c'est un mot inclusif, le salut inclut toutes ces choses. Donc celui qui est sauvé est délivré, celui qui est sauvé est guéri, celui qui est sauvé est entier, est prospère, parce que la prospérité aussi, c'est dans ce mot salut. Donc le salut, c'est encapsule tout ce que Christ est venu faire et accomplir pour et de l'homme. Ouais, je ne dis pas seulement pour l'homme, mais de l'homme, parce que Jésus est venu faire quelque chose pour nous et il est venu faire quelque chose de nous également. Parce que ce qu'il a fait pour nous, il le fait de nous. Nous devenons l'épitomie, nous devenons la manifestation de ce que Jésus est venu accomplir. Donc, je vais commencer une série qui est intitulée Comment porter le salut. Vous voyez bien que Siméon est entré dans le temple et selon la promesse qui lui avait été faite, il a porté le salut de Dieu. Et il a dit: Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix parce que non seulement mes yeux ont vu, mais mes mains ont touché le salut. Oui, mais avant cela, Siméon a reçu une instruction. C'est pour ça que j'aimerais qu'on aille dans nos Bibles, dans Luc, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Luc, chapitre 2, du verset 25 au verset 30. Je vais lire la version Louis II. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Vous voyez, tout ceci commence avec le fait que Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Voilà où tout cela commence. Ça veut dire que tout commence avec la révélation de Dieu à cet homme Siméon. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que la révélation de Dieu l'a singularisé. La révélation de Dieu l'a sanctifié, l'a mis à part. De telle enseigne que Siméon était l'une des personnes dont la mort avait reçu l'interdiction de frapper. Siméon n'avait pas le droit de mourir avant que ce que Dieu lui avait révélé s'accomplisse. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la révélation de Dieu a singularisé, a mis Siméon à part. De sorte que les choses qui arrivent à tout le monde, les choses naturelles, n'ont pas le droit d'advenir à Siméon avant qu'une chose surnaturelle n'ait pris place, avant que ses yeux n'aient vu le salut de Dieu. Maintenant, l'une des choses qui fait la différence entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui voient la manifestation de Dieu, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la vie de Siméon. Et vous voyez, nous allons nous appuyer dès l'introduction de cette série pour vous dire que
Une chose est de savoir ce que Dieu m'a révélé, mais une chose est de voir ce que Dieu m'a révélé s'accomplir. Une chose est de savoir que Dieu m'a dit que je ne mourrais pas sans que telle chose ne me soit arrivée. Une autre chose est de savoir comment maintenant faire pour que cette chose arrive. Parce que lorsque Dieu m'a parlé, je ne m'en vais pas me coucher et attendre que cela arrive. Je sais que pour nous qui prêchons le message de la grâce, parfois nous pensons que la grâce c'est la graisse. C'est un temps à confondre la grâce et la graisse, mais la grâce ce n'est pas la paresse. La grâce ce n'est pas, je sais pas moi, une vie licencieuse ou une vie de désordre. La grâce c'est la vie de discipline. D'ailleurs, l'apôtre de la grâce dit ceci. Il dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Et j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Dans les noms, le mot grâce, ça vient du mot grec charisme. Et lorsque vous regardez un peu ce mot, le mot charisme, le mot grec charisme, vous allez vous rendre compte que ça, c'est de ce mot qu'on tire le mot français charisme. Donc en réalité, la grâce fait de toi une personne charismatique. Pas une personne indolente. Pas une personne qui vit dans l'apathie. Pas une personne qui vit dans la paresse. Mais la grâce, c'est le charisme. C'est ici une vie charismatique, une vie énergétique. Cette énergie avec laquelle tu fais les choses, elle ne vient pas de toi. C'est le charisme de Dieu en toi. C'est ça la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est le charisme de Dieu. Ce qui anime l'homme à aller de l'avant, à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, une chose est de savoir que Dieu m'a dit, ça c'est mon année de ceci. Ça c'est mon année de la rémunération. Ça c'est mon année de la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, maintenant, comment quitter du point où Dieu m'a dit pour voir cette manifestation? C'est là parfois que plusieurs achoppent. C'est là parfois que plusieurs ne savent pas ce qu'il faut faire. Comment quitter du point où je me trouve? Comment quitter de la forme où je suis pour aller dans une transformation? Pour aller dans une autre forme, pour avoir une transformation? Bien sûr. C'est comme si je viens même de répondre à la question en disant, en parlant de transformation, parce que lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est pourquoi, dans cette première partie, mes frères, je vais parler de comment passer, comment Simeon est quitté de la révélation de Dieu qu'il avait averti au moment où il a porté le salut entre ses mains. Et vous voyez, la clé se trouve dans le verset 27. On dit, il vint au temple. Vous voyez, certainement, Simeon ne serait pas allé au temple ce jour s'il n'avait été poussé par l'Esprit. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. C'est que ce que Dieu te dit, Jésus a dit, mes paroles sont esprit, sont nouma et zoé, sont esprit et vie. Quand Dieu parle, ce que Dieu a dit ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole a été envoyée. Mais le problème parfois qui empêche à plusieurs chrétiens de voir la manifestation de ce que Dieu leur a dit, c'est qu'après que Dieu leur ait parlé, ils s'en vont se coucher sur leur laurier. Non, ce que Dieu t'a dit, Dieu seul est capable de le manifester. Ce que Dieu t'a dit, seul son esprit en toi est capable de t'amener à la manifestation de cela. Parce que ce que Dieu t'a dit est au-delà de ce que tu peux accomplir. Ce que Dieu t'a dit est au-delà de ce que ta force peut produire. Sinon, si tu essaies d'y aller par tes forces, c'est pas Isaac qui naîtra, mais c'est Ismaël. C'est un problème qui naîtra. Alors, Simeon a reçu le message de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu et porté le salut de Dieu. Et qu'est-ce que Simeon a fait? Simeon est entré, a commencé à marcher par l'Esprit. Donc, ce qui sépare ceux qui écoutent Dieu et ceux qui voient la manifestation de Dieu, c'est la capacité de marcher par l'Esprit. C'est la capacité d'être poussé par l'Esprit. C'est la capacité de discerner le mouvement de Dieu. C'est la capacité de vivre comme des hommes spirituels. Voilà, je sais aussi que voilà, une vache sacrée que nous devons détruire aujourd'hui. Parce que pour plusieurs personnes, être spirituel, c'est quitter le monde. Être spirituel, c'est ne plus vivre. C'est devenir un cielin, comme j'ai l'habitude de dire, parce que, ouais, ce dualisme que nous apportons toujours entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le charnel, ce n'est pas de Dieu. La preuve, c'est que
Dieu est venu par l'incarnation habiter au milieu de nous. Pourquoi? Pour nous montrer qu'il n'y a pas de séparation. Et l'apôtre Paul nous dit que le dessein et le désir de Dieu, dans Éphésiens 1, verset 10, a toujours été de réunir les deux, de réunir le ciel et la terre en un seul, en Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le ciel et la terre sont unis en Jésus. Donc, si tu es en Christ, tu habites dans le meilleur des deux mondes à la fois en même temps. Donc, tu es en même temps dans le ciel et sur la terre. Le meilleur du ciel et de la terre en Christ Jésus. En Christ Jésus. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez. Siméon, certainement ce jour, ne se serait pas rendu au temple s'il n'avait pas été poussé par l'Esprit. Pour que tu voies l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit, tu dois marcher par l'Esprit. Maintenant, c'est quoi marcher par l'Esprit? Est-ce que marcher par l'Esprit veut dire ne plus regarder la télé? Est-ce que marcher par l'Esprit veut dire ne plus manger ou boire? Maintenant, commencer à jeûner et prier. Parce que la chair, c'est le diable. Parce que le corps, ce que ces gens font en réalité, c'est qu'ils mortifient leur chair, ils mortifient leur corps. Parce qu'ils pensent que manger et boire, ce n'est pas ça être spirituel. Mais tu peux être en train de jeûner, en train d'être dans le 5e jour à sec de ton jeûne, mais être très charnel. Tu peux être en train de jeûner, être même dans le 10e, le 30e jour de ton jeûne, mais être très charnel. La preuve, ouais. Qui vous a dit que le jeûne annule la chair? Lorsque Jésus a jeûné après 30 jours, c'est là où le diable, le tentateur est venu. Et pour ceux qui savent bien ce qui s'est passé, ils vont se rendre compte qu'en réalité, la tentation n'a pas été à l'extérieur de Jésus, mais la tentation a été à l'intérieur de lui. Ce sont les interrogations charnelles, les interrogations de Jésus. Jésus s'interrogeait. Si je suis le Fils de Dieu, est-ce que je ne peux pas changer les biens en pain? C'est ça le tentateur. Les questionnements qui viennent à nous, les raisonnements qui se lèvent en nous contre la connaissance de Dieu. Et même quand nous jeûnons, pour ceux qui sont sincères, savent que ces raisonnements restent. Parce que le jeûne n'annule pas la chair. Mais la Bible déclare que ces raisonnements sont renversés par la lumière, la révélation de qui tu es en Christ. C'est pour ça que Jésus n'a pas compté sur le jeûne. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est la vérité de la parole qui te libère de ces raisonnements et qui te place là où Dieu a voulu toujours que tu sois. Qui font de toi la personne que Dieu a dit que tu es. Donc, il s'agit donc d'être poussé par l'Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme spirituel? Vous voyez, être un homme spirituel n'a rien à voir avec plonger le nez dans la Bible matin, midi et soir. Vous pouvez réciter la Bible, vous pouvez être volubile. C'est-à-dire que sortir les versets bibliques comme des balles. Jean 3, c'est Dieu dit que Dieu, car Dieu a tellement le monde qu'il a... Vous pouvez faire tout ça, mais vous n'êtes même pas spirituel. Parce que être spirituel, vous voyez, nous faisons un cours ici au Centre du Christ les vendredis que nous avons intitulé la vie, l'endurcissement du cœur. Et vendredi passé, nous avons fait un cours, une leçon que nous avions intitulée la vie dans le cœur. Là où Jésus disait que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il y a combien d'adultère avec elle dans le cœur. Et j'ai profité de cette leçon pour expliquer quelque chose que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est vrai, je n'ai pas un tableau avec moi, mais je vais le faire et par votre imagination, vous allez me comprendre. L'homme n'est pas un esprit. Ça, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que non, moi je suis esprit, je ne suis pas un corps. Non, l'homme est une entité intrinsèque qui est l'esprit, l'âme et le corps. Vous me comprenez? Donc, si vous dites que vous êtes un esprit, vous n'avez plus de raison de me regarder. Vous pouvez aller vivre là où les esprits vivent. Vous êtes un homme. Un homme est un esprit, une âme et un corps. Et ce sont ces trois choses qui font de vous la personne que vous êtes, l'homme que vous êtes. Mangouan désiré, c'est son esprit, son âme et son corps. C'est vrai, vous là, en ce moment, vous êtes en train de me regarder. Ce que vous voyez, c'est mon apparence physique. Mais cette apparence physique ne serait pas en train de vous dire ce qu'elle est en train de vous dire si mon esprit n'était pas en train d'intervenir en collaboration avec mon âme. Donc je ne suis pas un esprit, je suis un homme qui fonctionne, qui avec son esprit fonctionne dans le monde spirituel, avec son âme fonctionne dans le monde psychologique et avec son corps fonctionne dans le monde physique dans lequel nous sommes en train de fonctionner en ce moment. Et c'est tout ça qui fait de moi la personne que je suis. Mon esprit, mon âme et mon corps ne sont pas séparés. Mais parfois, nous séparons ces entités dans le but d'enseigner, dans le but... C'est un peu comme l'être humain. Moi, j'ai appris en science que l'être humain est formé de 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres. Maintenant, vous n'allez pas voir ma main quelque part et dire que voilà désiré. Vous n'allez pas voir mon pied quelque part et dire voilà désiré. Vous n'allez pas voir ma tête seule. Ma tête et mon tronc et mes 4 membres sont une entité, sont une seule entité. Mais on peut les disséquer dans le but de les étudier, dans le but de voir leur fonctionnement. Donc c'est dans le but d'étudier le fonctionnement de l'homme qu'on divise l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'homme est un être intrinsèque, esprit, âme et corps.
Vous devez le comprendre. Parce qu'il y a une vision là-dedans, lui, qui dit que le chrétien tu n'es qu'un esprit. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que ce qui importe, c'est le monde invisible. Mais le monde invisible, nous accédons à ce monde, même avec tout notre être. Parce que Jésus est venu nous sauver complètement, l'être tout entier. Jésus est devenu un homme pour que l'homme entier soit sauvé. Jésus a une âme pour que ton âme soit sauvée. Jésus a pris un corps pour que ton corps soit sauvé. Donc Jésus a assumer la condition de l'homme dans son entièreté afin de sauver l'homme dans son entièreté. Et c'est pour ça qu'il y a un père de l'église qui a dit que the unassumed is the unhealed. Ça veut dire que ce que Christ n'a pas assumé n'a pas été guéri. Si Christ n'avait pas une âme, l'âme de l'homme n'a pas été guérie. Si Christ n'avait pas un corps, le corps de l'homme n'a pas été guéri. S'il fallait que ce soit seulement l'esprit de l'homme, si l'homme n'était qu'esprit, comment on veut nous le faire croire? Jésus serait resté au ciel et aurait parlé à l'esprit et l'esprit serait sauvé. Il a pris un corps, comme les enfants participent à la chair et au sang. Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la mort, qui avait la puissance de la mort. Vous devez comprendre cela. Donc, l'homme n'est pas un esprit. Et je ne suis pas en train de dire maintenant que non, ce n'est pas le spirituel qui doit dominer. Déjà, je veux vous expliquer ce que c'est que le spirituel, justement. Maintenant, donc dans le but de l'étude, je vais donc séparer les trois entités. L'esprit, l'âme et le corps. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, je ne suis pas en train de vouloir faire une étude de c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme, c'est quoi le corps. Mais je veux parler des éléments d'interaction entre l'esprit et l'âme. Regardez, lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit est uni à l'esprit de Christ. Donc tout ce que Christ est qui vous êtes en ce moment bien précis. Esprit, âme, dans votre esprit. Maintenant regardez, la vie, Zoé, la plénitude, le pléroma de Dieu qui est dans votre esprit, ne peut se manifester dans le corps, ne peut s'exprimer dans le corps qu'à partir d'un élément intermédiaire qu'on appelle l'âme. Maintenant regardez, entre l'esprit et l'âme, le point de communication entre l'esprit et l'âme s'appelle le cœur. L'organe de perception entre l'esprit et l'âme s'appelle le cœur. Ça veut dire quoi? Dans votre cœur, la vie qui est dans votre esprit peut être communiquée à l'âme à partir de votre cœur. Maintenant, dès que la vie est communiquée, qu'elle est réelle dans votre cœur, vous y êtes, votre cœur commence à voir la chose. Vous avez la révélation de Dieu. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qu'en lui, vous avez déjà été guéri. Vous savez qu'en lui, vous êtes prospère. Mais maintenant, dans votre corps, il y a encore les symptômes d'une maladie. Pourtant, dans votre cœur, qui est le lien entre l'âme, entre l'esprit et l'âme, vous êtes déjà parfaitement guéri. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Maintenant, il y a le lien entre l'âme, le point d'intersection entre l'âme et le corps aussi maintenant. C'est un élément qu'on appelle la pensée. Donc la pensée est le point de communication entre l'âme et le corps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque votre pensée reçoit les informations du corps à partir des 5 sens du corps et veut les interpréter, elle doit les interpréter selon le renouvellement de l'intelligence qui est venu selon le cœur. Ça veut donc dire quoi? Mon corps me donne des informations. Oh, tu as chaud, regarde, tu as mal ici. Ça veut dire que tu es malade. Ça vient, à partir du corps, ça va affecter l'âme à partir de la pensée. Donc la pensée reçoit ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe lorsqu'on dit ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, ma pensée reçoit les informations du corps qui veulent me dire que je suis malade. Maintenant, la pensée va demander au cœur, est-ce que c'est vrai? Le cœur, qui est le point d'intersection entre l'esprit et l'âme, va dire à la pensée que non, j'ai reçu de l'esprit que tu es déjà guéri. Et regardez, ça veut dire quoi? L'information que la pensée va actualiser sera exactement ce qu'elle aura reçu du cœur. C'est ça, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est laisser la pensée qui reçoit les informations du monde externe, ne pas les interpréter sans avoir demandé l'avis du cœur, qui lui reçoit, qui lui est le lien de perception entre l'esprit et l'âme. Mais regardez, le revers peut se passer. Comment? Vous devenez charnel lorsque le corps apporte ces informations, la pensée les interprète indépendamment de ce qui se passe dans le cœur, qui lui est en contact avec l'esprit. À ce moment, vous devenez charnel. Et la conclusion, c'est quoi? Je suis malade. Pourquoi tu es malade? Parce que le corps a envoyé les informations qu'il y a les symptômes. Comme il y a les symptômes, je suis malade. Aïe, oh, je suis malade. Non! Je ne suis pas malade parce que le corps a apporté les informations. Ce que je suis dépend de ce qui... Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais chuter dans cette première partie avec ceci, en vous montrant ceci. C'est quoi la transformation? Dans mon corps, la forme que j'ai maintenant, c'est qu'il y a des symptômes dans mon corps.
et ces symptômes veulent m'envoyer l'information à partir de mon âme que je suis malade. Mais mon cœur, qui est le lien de perception entre l'esprit et l'âme, me dit que je suis déjà guéri. Et dès que l'âme, puisque l'âme ne décide pas de lui-même, mais va demander, va recevoir, va tirer les informations du cœur, alors le cœur va informer à l'âme que tu n'es pas malade. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça que l'âme va adopter. Ça fait que lorsque les informations viendront de l'extérieur pour vouloir me dire que je suis malade, l'âme va dire que non, j'ai reçu du cœur que je ne suis pas malade. Et regardez, cette réception de l'âme du cœur n'est pas seulement une transmission d'informations, mais une transmission d'énergie. Cette énergie qui renouvelle l'âme va apporter une trace dans la forme que tu avais, dans une autre forme. Et la forme que ça va apporter, c'est la forme de l'énergie de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas guéri. Et c'est comme ça que les symptômes dans ton corps seront vaincus. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer la deuxième partie. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Shalom.